Aujourd'hui, c'est la fête sur l'hippodrome de Carpentras. France Gallo nous a fait un magnifique cadeau. Ils nous ont pas donné l'emballage. Nous l'avons fourni nous-mêmes. Nous avons travaillé sans relâche depuis le mois d'octobre, mais surtout depuis le mois de janvier. Depuis un an, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2012, entre la ville de Carpentras et la société hippique, il y a eu 250 000 € investis sur l'hippodrome. Donc nous allons vivre une journée qui est nouvelle pour nous, 3 courses premium. Aujourd'hui, Saint-Tronchon nous protège et nous sommes prêts à passer la journée tous ensemble dans les meilleures conditions possibles. Vous allez avoir l'occasion d'ouvrir le feu en quelque sorte de ce nouveau challenge que France Gallo a décidé de mettre en place cette année. Je connais tous les efforts qui vous ont été demandés et qui ont été réalisés, donc écoutez, je voulais vous en remercier. Je suis très heureux que ce TJ démarre par Carpentras parce que à Carpentras, il y a une équipe très dynamique avec une mairie très présente et je crois que c'est vraiment Carpentras mérite ces 3 journées, ces 3 courses en premium. La société hippique, c'est un monde qui est un monde où il y a des paris, mais c'est aussi un monde très populaire, un monde où il y a des règles et nous les respectons et nous savons que le monde que ça attire est un monde aussi familial. Remercier l'équipe de Roger Léraud, sans qui rien ne serait possible. Merci à Roger, un grand applaudissement. La société hippique de Carpentras, oui, avec laquelle vous avez, je crois, d'excellents souvenirs. Oui, très bien. Oui. Je m'en souviens très bien. Vous montiez à l'époque, je crois, pour l'écurie Josselme. Oui, c'est exact. Avec M. Josselme, c'était comme mon père, et qu'il m'a pris comme son fils. Quel âge vous aviez à l'époque? Oh, à l'époque, je vais avoir 25 ans. Et les enfants, je crois, ont repris le flambeau, hein, puisque oui, Frédéric entraîne pour l'écurie Séroul, qui est la plus grosse écurie du Sud-Est. Oui. Et Jacques Rossi a une antenne à Paris, à Deauville, oui, et gagne des dizaines de courses toutes les années. Oui, je suis fier de donc le nom de Rossi n'est pas prêt de s'éteindre sur les programmes hippiques. Nous sommes avec Jean-Claude Napoli, donc, que l'on a surnommé le Napoléon de Calas, hein, oui, par rapport à toutes ces campagnes victorieuses. Oui. Alors Jean-Claude, cette course dans le Grand Prix avec Napoléoni, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous êtes un peu déçu, non, de sa 4e place? Je suis un peu déçu, mais disons que son grand propriétaire, je dis bien son grand propriétaire, Jean-Paul Gallorini, m'avait quand même renseigné qu'à droite, c'était pas le même. Il avait une certaine gêne. Et moi, comme je pensais que l'handicap serait facile pour lui, j'ai quand même insisté pour le courir à droite. D'autant plus que j'ai voulu faire plaisir à mon cher président, M. Roger Léraud, qui fait tout le nécessaire pour nous donner des pistes impeccables et nous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Alors j'ai dit, je vais courir le Grand Prix de Carpentras. Et c'était son programme. Bon, il s'est avéré qu'évidemment, à droite, il est gêné. Et en plus, il avait une pénalisation de 3 kg par rapport à sa victoire. Et il avait pris 3 kg quand il avait gagné à Pont-de-Vivo. Mais il peut les supporter encore, il peut les supporter. Stéphane, vous avez eu, je crois, un grave accident il n'y a pas longtemps et vous revenez un peu dans le circuit là. Je reviens de 6 mois d'arrêt. Et d'ailleurs, en accord avec M. Napoli, c'est dimanche dernier qu'il me dit je vais essayer de te faire gagner une course au Grand Prix. Donc c'était même un objectif pour moi parce que ça m'a fait d'autant plus plaisir de gagner pour mon patron. En plus, après mon retour d'accident, bon, il s'avère que ça s'est passé autrement, des circonstances de course qui sont passées comme ça. Je rejoins son point de vue, ouais, que j'ai eu du mal à négocier les tournants à droite, il n'était pas du tout à l'aise. Il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. C'est un cheval qu'on va revoir à l'arrivée, en passant le poteau en vainqueur dans pas longtemps. Alors je me trouve avec Yvan Genet, qui est surnommé dans le milieu hippique Poney, et qui est donc le garçon de voyage d'un des meilleurs entraîneurs français et même européens actuellement sur le circuit du galop, Jean-Claude Rouget. Son garçon de voyage a amené un cheval dans la 6e course qui s'appelle Sango et qui a passé le poteau en vainqueur. Alors Yvan, vous avez fait combien de kilomètres pour pouvoir venir courir à Carpentras? 500 à peu près. 500, ça vous fait du 1000 km aller-retour. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant de partir sur la réception que vous avez eue ici à Carpentras? Champ de course magnifique, une réception exceptionnelle. On est accueillis
comme si on était des ministres. Ah, donc... Le président fait beaucoup d'efforts et c'est très gentil. Voilà. Eh ben, Très bien accueilli et puis le cadre est joli. Voilà. C'est d'accord. dommage le Mistral. Ah ben, c'est ce qui nous a préservé de la pluie. Voilà, Eh ça fait un peu froid. Ben écoutez Yvan, merci bien et encore bravo pour cette victoire et bon retour à Pau. Merci beaucoup. À bientôt. De droite est en vue avec toujours Semeur de Cerisy qui a l'avantage attaqué par Marchimon. Ses deux concurrents aux prises avec un très bel effort en dehors. Broken Hill qui finit de plus en plus fort. C'est Broken Hill qui va venir jusqu'au bout et qui va prendre l'avantage. Marchimon, la troisième place.